Et les juments sont partis pour le Sunday Prix Jean Romanet. C'est un groupe 1 réservé aux juments. Le numéro 2, Pleasant Jane, se retrouve à l'arrière, à l'image du numéro 7, Marquise de Sévigné. En revanche, le 6, Trevenance, a pris un excellent départ, s'installant ainsi aux commandes, alors qu'il y a le numéro 8, Valpolicella, qui est en deuxième position, pendant que le 5, One for Bobby, galope à la corde. Above the Curve se rapproche à l'extérieur. Il y a également le numéro 2, Pleasant Jane, qui fait mouvement à l'extérieur, quittant ainsi la dernière position. L'As d'Arcania est dans son dos avec le numéro 3, Via Sistina, pendant que le 7, Marquise de Sévigné, est en dernière position. Trevelance a le meilleur avec une longueur devant le 5, One for Bobby, qui est dans son dos, alors que le 4, Above the Curve, est en troisième position. Il y a ensuite le numéro 2, Pleasant Jave, qui maintenant est quatrième, accompagné à l'intérieur par le numéro 8, Valpolicella, suivi par D'Arcania, par le 3, Via Sistina et par Marquise de Sévigné. Elles se tiennent de près pour aborder le dernier tournant avec Trevenance, une demi-longueur devant Above the Curve, alors qu'il y a troisième le numéro 5, One for Bobby. À l'extérieur, toujours le numéro 2, Pleasant Jane, qui a dans son dos la favorite, c'est le 3, Via Sistina, à son intérieur, D'Arcania, et en dernière position, toujours le 7, Marquise de Sévigné. Elles sont maintenant à mi-tournant final. Trevenance a le meilleur, accompagné par Above the Curve et par le 5, One for Bobby, pendant que Pleasant Jane se rapproche à l'extérieur, venant encore devant le numéro 8, Valpolicella, devant le numéro 3, Via Sistina, D'Arcania et Marquise de Sévigné. Elles sont maintenant dans la dernière ligne droite. Trevenance qui tente de repartir. One for Bobby a été décalé, lancé à l'instant par Christophe Soumillon. Above the Curve qui est là. Et puis le numéro 3, Via Sistina, qui vient maintenant très fort en dehors, avec Marquise de Sévigné également, qui à son tour est lancé par Alexis Pouchin. Via Sistina qui penche sur la droite. Marquise de Sévigné qui vient à l'extérieur. Via Sistina avec Marquise de Sévigné. Via Sistina côté corde. Marquise de Sévigné qui vient à l'extérieur. Via Sistina, Marquise de Sévigné. La troisième place reviendra au numéro 4, Above the Curve. C'est très pointu à l'arrivée de ce Sunday Prix Jean Romanet. Via Sistina côté corde, la favorite, a-t-elle repoussé jusqu'au bout? La très belle fin de course à l'extérieur de Marquise de Sévigné. On revoit tout cela ensemble, Dominique. Via Sistina côté corde, Marquise de Sévigné à l'extérieur. Avec ce plan, avantage pour l'extérieur, Stéphane, avec la caméra shutter, avantage à la corde. Tout à fait. Comme très souvent. On n'est pas loin du 18. Ici à Deauville. Assez pointu. On n'est pas loin du 18. Alors derrière, c'est le 4, Above the Curve, qui Les trois lauréats de groupe 1 sont 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ce serait un exploit retentissant si d'aventure Marquise de Sévigné venait à s'imposer dans ce prix Jean Romanet. Rothschild Romanet, Stéphane, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, un doublé inédit. Passer de 16 à 2400 mètres. Et pourtant, c'est fait. Marquise de Sévigné, le numéro 7, s'impose tout à la fin. Ouais, et une très très belle monte d'Alexis Pouchin qui a calqué sa course sur la favorite et qui a profité que la favorite est penchée un peu sur sa droite pour lui garder sa jument en équilibre et surtout plonger la tête de sa jument au bon moment. Et Alexis, il y a un gros nez. On a la photo finish. Il s'est arrêté au choix de l'émetteur. Alors de là où il est, Alexis, félicitations. Vous pensiez l'avoir fait sur le fil? Écoutez, je pensais avoir un petit peu d'avance. Mais après, en décalé, on ne sait jamais vraiment. Et c'est pour moi, donc je suis très heureux. Le rêve se poursuit. Je ne sais pas si vous êtes au courant, enfin sans doute. Le doublé prix Rothschild, prix Jean Romanet n'avait jamais été réalisé. C'est chose faite. Sur une distance différente, j'ai l'impression que vous avez tout fait pour préserver la pointe de votre pouliche, pour aller jusqu'à 2000 mètres aujourd'hui. Non, mais c'est ça exactement. On a vu que la dernière fois, sur 1600 mètres, elle avait très bien fait. Aujourd'hui, M. Fabre a décidé de la remettre sur 2000. Il sait très bien ce qu'il fait et aujourd'hui, elle le prouve encore qu'elle a de la qualité. Tu as monté une très belle course et surtout tu as calqué ta course sur la grande favorite. Tu as dû être content à mi-ligne droite quand ta jument est bien restée en ligne puis que lui s'est échappé un peu sur la droite parce que j'ai trouvé que la jument avait gardé un équilibre parfait et que toi tu as réussi à garder l'équilibre aussi et que d'avoir vraiment la jument dans la bonne foulée pour passer le poteau. Exactement, entrée de ligne droite. Le favori qui était devant moi s'est décalé sur la gauche très tôt. Donc j'ai pu le filer au moins 20-50 mètres. Et derrière, dès qu'il a penché sur sa droite, moi j'ai pris mon bâton à droite pour la garder bien en ligne. Et puis derrière, ça l'a fait. C'est un 3e groupe 1 cette année. Tu sais que c'est pas facile d'en gagner 3 dans une saison, bravo. Hein. Et là, c'est en 3 semaines de temps. Ouais.
Non, mais là, je suis sur un nuage. Hein. C'est vraiment incroyable ce qui m'arrive cette année. Et puis, le rêve, comme vous dites, se poursuit. Donc, j'espère qu'il ne va pas s'arrêter là. En tout cas, un grand bravo. Et puis, bon, c'est pas qu'un rêve. Hein. Il faut être qualiteux et monter des beaux parcours pour gagner, Bravo, Alexis. pour gagner ce genre de course. Alexis